voudrais saluer les autorités malgaches pour cette volonté affichée. Je vois notre collègue qui vient juste de faire la présentation ici, qui a été de toutes les grandes réunions. Le groupe témoin, qui est constitué de la CEA, de la Commission de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, de l'UNICEF, du FNUAP, du HCR. Nous nous sommes concertés en tant que partenaires techniques et financiers. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on approche ce problème qui est immense ensemble. Et je suis heureux de voir qu'ici, on a toute une liste de ministères clés qui font partie de ce processus. Donc la volonté politique qui manquait il y a quelque temps est là, elle est affichée. Donc c'est quelque chose que nous apprécions grandement et nous allons faire en sorte que nous puissions vous accompagner en ce sens-là. Nous espérons qu'il y aura quelque chose de nouveau à partir de votre passage. Normalement, les délais de transmission pour vous, pour la justice, d'oblitérer les registres pour les clôturer. Il y a un délai qui est légal normalement. En ce moment-là, on sait que le registre est clos. C'est une direction qui s'occupe vraiment de tout ce qui est social et puis de la santé au niveau de la capitale. 22 régions. Ensuite, les 119 districts et les quelques 1645 communes à Madagascar. Les livres, vous ne mettez pas la cause du décès? Si, Vous la mettez Dans la fiche qu'on va délivrer oui, à la famille? Oui. Non, Ah, non, non, non. non. Ah. Merci beaucoup. Ma soeur, ça va? Ça va. Tout va bien? Ça va. Merci. Beaucoup reste encore à faire, mais là, ici, je tiens à réitérer l'engagement du gouvernement pour vraiment adopter vraiment cette réforme. Du groupe de travail qui est fait principalement de la Commission de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, la Banque africaine de développement, l'UNICEF, le HCR, le FNUAP, et dernièrement on a pu aussi faire venir dans le giron l'Organisation internationale de la francophonie et bien d'autres partenaires qui fédèrent leurs efforts pour pouvoir accompagner les pays dans le cadre de l'amélioration des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil.
échanger avec le ministre de l'Intérieur pour lui parler de l'objectif de notre mission, qui est de venir faire un travail préparatoire pour une évaluation du système d'enregistrement des faits d'état civil. Le système fait sûrement face à un certain nombre de défis que nous ne pouvons pas savoir avant d'avoir fait une évaluation complète. C'est l'objet de cette première étape. Une fois qu'on aura fait cette évaluation, nous allons savoir exactement où se trouvent les goulots d'étranglement et proposer des solutions sur lesquelles et le gouvernement et l'ensemble des partenaires vont se pencher pour améliorer le système. Merci beaucoup pour prendre le temps de nous recevoir. Nous sommes honorés par cette réunion que nous avons avec vous. Nous avons mis en place ce consortium pour essayer d'entreprendre des actions pour améliorer les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. L'enregistrement des naissances, des décès, des mariages, à première vue, semblent être des faits anodins. Mais ce sont des faits qui suivent l'individu à travers tout son cycle de vie. Et donc c'est avec plaisir que les partenaires que je représente vont vous accompagner pour que nous puissions avoir les ressources nécessaires pour pouvoir améliorer ce système. Bien évidemment, nous sommes parfaitement conscients de l'importance aujourd'hui de savoir combien y a-t-il de malgaches à Madagascar. Parce que personne n'a les chiffres exacts. Et pour terminer là-dessus, moi je vous dis qu'encore une fois, ce projet ne peut qu'être la bienvenue à notre sens. Bienvenue au palais d'Aroustiedi, au palais du Sénat d'Aroustiedi. C'est que votre programme, votre agenda est très chargé. C'est-à-dire que du mieux à l'autre, je vous laisse la parole. Nous apprécions à sa juste valeur cette séance que nous avons eue pour échanger, non seulement au niveau général, mais aussi en tant qu'expert sur les détails du système d'enregistrement des états civils. Merci beaucoup et c'est nous qui vous remercions. Nous sommes vraiment contents et agradecidos de votre visite. Et nous vous souhaitons bon courage pour terminer votre agenda parce que c'est vraiment un agenda marathon. Hein. Avec le document photographie, c'est ça actuel pour le commune de la nôtre. C'est important ça, c'est assez important parce que bon, pour éviter que la personne est déjà partie, mais on continue à utiliser ce numéro pour les passeports, pour ceci, pourquoi il faut envoyer là où la personne est née, comme ça on ferme le dossier. Donc dans n'importe quel arrondissement d'une commune, Plus ou moins. c'est ça le schéma standard. En principe. Ceux qui conduisent le processus, c'est vraiment les pays. Il faut aller voir ceux-là même qui mettent la main à la pâte. Parce que c'est eux qui connaissent mieux la situation que nous. Quel que soit ce qu'on peut proposer, il faut que ça soit basé sur la situation réelle. Donc nous vous remercions pour ça. Vous aurez sûrement de la visite, parce que ça c'est une mission préparatoire
de l'évaluation. Lorsque l'évaluation proprement dite va commencer, vous serez sollicité pour donner votre avis sur tel. Nous sommes là au nom d'un consortium qui est fait d'organisations internationales qui veulent aider Madagascar à améliorer le système d'enregistrement des fesses. Je voudrais tout d'abord, au nom du docteur Carlos Lopes, secrétaire général adjoint et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, et à mon nom personnel, vous exprimer mes remerciements pour votre présence à cette cérémonie qui consiste au lancement de l'évaluation du système national d'enregistrement des faits d'état civil ici à Madagascar. Au nom donc du groupe africain de travail du programme africain sur l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques des faits d'état civil, je tiens à vous exprimer toute notre profonde reconnaissance. Mesdames et messieurs, tous ces événements ont eu et vont continuer à avoir un impact sur la manière dont nous délivrons nos services aux ultimes bénéficiaires que sont les populations africaines, dont les populations malgaches. Ces objectifs, comme vous le savez, sont très ambitieux. Ils visent, entre autres, un monde libre de la pauvreté, de la faim, de la maladie et du besoin. Un monde où l'alimentation est sûre et abondante, où l'eau potable est abordable, où l'accès à l'éducation de base est universel, un monde de bien-être physique, mental et social. Un monde de respect universel des droits de l'homme et de la dignité humaine, de justice et d'égalité, de respect de chacun, indépendamment de sa race ou de son ethnie. Un monde d'égalité des chances permettant à chacun de réaliser pleinement tout son potentiel tout en garantissant une prospérité partagée. Et enfin, un monde dans lequel chaque femme et chaque fille jouit de la pleine égalité de considération et où tous les obstacles à leur autonomisation au sein de nos sociétés auront été levés. Pour atteindre ces ambitions, nous avons donc besoin de fédérer nos efforts dans plusieurs domaines, dont celui qui nous réunit en ce jour. Et j'ai cité l'enregistrement des faits d'état civil. Il s'agit entre autres de prouver l'existence d'abord de l'individu lui-même, de fournir aux individus les documents juridiques nécessaires pour prouver leur identité et leur nationalité et leur garantir ainsi les droits et privilèges relatifs, incluant et surtout l'accès aux services de base. L'enregistrement des faits d'état civil, mesdames et messieurs, loin d'être un fait anodin, est une question de droits fondamentaux de l'homme, de la femme, de l'enfant, de bonne gouvernance, de sécurité nationale, de formulation de politique, bref, une question de développement.
Chaque enfant a droit à un nom, à une identité, à une nationalité, bref, à être enregistré à la naissance, cela sans discrimination. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de M. Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, à cette cérémonie de lancement officiel de l'évaluation du système d'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil à Madagascar. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le mandat du groupe de la Banque africaine de développement est de réduire la pauvreté en Afrique et de contribuer à l'essor économique de ces pays membres régionaux, dont Madagascar. Si l'on veut stimuler une véritable croissance économique visant à réduire la pauvreté dans les pays membres de la Banque, il est essentiel d'investir d'abord et avant tout dans la population. Pour cela, l'état civil est le socle du développement et constitue un précieux investissement public pour protéger les droits des populations et améliorer l'élaboration et l'exécution des politiques de développement. C'est cette conviction qui a motivé la Banque africaine de développement, à travers son département des statistiques, à s'engager avec la CEA dans la conception de la mise en place du programme africain pour l'amélioration accélérée du système d'enregistrement et des statistiques d'état civil, APAI-CRVS. Comme il a été maintes fois répété tout à l'heure, l'évaluation nationale des systèmes nationaux d'enregistrement des faits d'état civil et d'établissement des statistiques de l'état civil concrétise l'engagement de Madagascar dans le processus de mise en œuvre du programme africain pour l'amélioration accélérée de ces deux systèmes, programme dit APAI-CRVS. À Madagascar, l'enregistrement des faits d'état civil est certes fonctionnel, mais comme nous avons pu le voir tout à l'heure à travers ce court-métrage, il est encore confronté à plusieurs contraintes. Nos centres de santé sont trop éloignés par rapport aux chefs-lieux des communes, qui sont en fait des structures d'enregistrement des faits d'état civil. Il y a aussi, ça mérite d'être souligné, le fait de naissance est souvent le seul à être enregistré. Ça a été dit tout à l'heure dans le film, la transcription des mentions en marge n'étant pas toujours systématique. Et je ne parle pas de la sécurisation des documents, registre d'état civil en l'occurrence, et leur archivage qui laisse à désirer. Et il faut reconnaître également que le budget consacré aux faits d'état civil à Madagascar reste insuffisant malgré les subventions allouées par l'État. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier ici, haut et fort, le groupe d'appui au programme APAI-CRVS pour votre disponibilité et surtout votre volonté de nous accompagner tout au long de ce processus de la réforme de nos systèmes allant de l'évaluation jusqu'à l'élaboration d'un programme de réforme pour un service d'état civil moderne au service de la population malgache et pour le développement de Madagascar. On s'est bien rendu compte que le comité a fait déjà une bonne appropriation du programme et beaucoup de choses que nous avions voulu relever dans notre intervention ont déjà été dites. Et donc, vu les contraintes de temps auxquelles nous sommes confrontés, nous allons aller vraiment sur les idées fortes du programme sur lequel nous pourrons donc baser nos discussions au cours desquelles on pourra approfondir les aspects qui vous sembleront être les plus importants. Donc nous sommes en mission de préparation donc, de l'évaluation et c'est une exigence du programme, de l'approche APAI-CRVS de faire avant toute évaluation du système
d'état civil, du système d'état civil dans un pays, de faire une mission de préévaluation qui a donc deux objectifs, c'est s'assurer de la réalisation des conditions, surtout institutionnelles, juridiques, et de faire le plaidoyer auprès des parties prenantes. Et donc les enjeux de l'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil, on l'a dit au cours des discours, parce que ça procède vraiment de la fonction même de l'état civil. L'importance de connaître à la population auquel s'adresse toute l'action gouvernementale, donc les politiques de développement, les aspects sociaux de l'individu, qui veut que tout individu laisse des traces de son passage dans un pays. Et c'est ça qui lui permet aussi de jouir de ses droits. Pour la simple raison que l'enregistrement d'état civil rentre dans les activités courantes de l'administration. On va organiser une table ronde qui permettra d'aller au-delà des contributions à travers les différents projets et programmes. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance d'information et nous remercions de votre présence. Nous en avons parlé depuis ce matin, il s'agit des questions de droits humains, des droits de l'enfant, des droits de la femme. Il s'agit des questions de l'accès aux services de base. Il s'agit des questions juridiques, il s'agit des questions de sécurité. Nous allons aussi ouvrir le débat avec les partenaires sur comment est-ce que nous voyons leur accompagnement de l'État malgache dans le constitution. Sur le fait que l'État civil, c'est une source de premier mai des statistiques sur la population. Et les autres implications en termes de gouvernance au plan politique, économique, social, sécuritaire. Pour les partenaires, je pense que c'est la base pour une bonne formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions. Aujourd'hui, depuis le lancement de ce matin, nous sommes conscients d'une chose. Nous sommes conscients de l'importance de l'état civil dans un pays comme Madagascar. Le programme, je dirais, le programme donc, qui va être mis en place après l'évaluation, ça va être le programme de tous les Malgaches. Ça va être le programme du président de la République. Et nous assurons le leadership. Et nous en sommes conscients. Donc, du côté de la Banque mondiale, cette initiative nous intéresse vraiment beaucoup déjà au stade de l'évaluation, parce que nous sommes au stade dans mon secteur, le secteur de la gouvernance, nous sommes au stade de préparation d'un projet qui, dans une composante relative aux revenus, prévoit la mise en place d'un système d'identification administratif unique. Entrez. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, Monsieur le Président. Très bien, bienvenue à Madagascar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes honorés que vous puissiez nous recevoir. C'est vraiment un sujet important, parce que même jusqu'à présent, il y a pas mal de citoyens qui ne le sont pas officiellement.
De recevoir, discuter avec M. le Président de la République. Quels ont été les sujets abordés, s'il vous plaît? Nous avons abordé un sujet d'importance pour les populations malgaches. Il s'agit de l'enregistrement des faits d'état civil. C'est l'enregistrement des naissances, l'enregistrement des mariages, l'enregistrement des décès, l'enregistrement des divorces. Lorsqu'une personne à la naissance est enregistrée, premièrement, on vient de prouver son existence, sa filiation. Deuxièmement, lorsque cette personne voudra aller à l'école, il va être très facile de prouver sa date de naissance. Ce sont aussi des documents qu'on demande tout au long de la vie, du cycle de la vie d'un individu. Lorsque l'individu va vouloir se marier, lorsque l'individu va décéder, lorsque l'individu va chercher un prêt à la banque, ce sont des documents qu'on demande. Bienvenue chez nous, notre ami qui va nous apporter peut-être un grand cadeau, mais pas fardeau, oui, pour Madagascar. Nous sommes venus voir Monsieur le Premier ministre pour parler de l'amélioration du système d'enregistrement des faits d'état civil à Madagascar. J'étais en train de dire au Premier ministre durant notre entretien que nous sommes heureux de voir que Madagascar est déjà à 83% d'enregistrement d'enfants de moins de 5 ans, mais qu'il y a les 17% qui restent auxquels nous devons nous atteler dans le processus d'amélioration de ce système. Nous parlons là de l'enregistrement des naissances. Je pense que, évidemment, il va sans dire que la visite a été une très grande réussite. Et je pense que les résultats, franchement, ont été, en termes de quantité et de qualité, au-delà de ce que nous avions espéré. Encore, on réitère tous nos remerciements pour votre égard. En fait, votre visite a été vraiment une sonnette d'alarme pour la population malgache de l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil. Lorsque notre collègue nous a transmis le programme, je me demandais si on va passer à travers ce programme. Il était tellement serré, beaucoup de choses à faire en peu de jours. Je pense que je voudrais commencer par vous remercier tous parce que nous sommes en train de voir le bout du tunnel de ce programme-là. Donc allons-y avec la réforme, allons-y avec la mise en œuvre et puis le reste va suivre.